De Patrice Okala, il ne reste plus que ses photos souvenirs. Technicien à la télévision nationale, la CRTV, il a été arraché à la vie dans la nuit de samedi à dimanche dernier à la suite d'une agression alors qu'il revenait du travail. Selon des témoignages, les faits se sont déroulés autour de 1h30 du matin. Ayant à peine franchi le portail de la CRTV alors qu'il venait de terminer une production, Patrice Okala est attaqué par des agresseurs qui lui assènent plusieurs coups de poignard. Il va succomber à ses blessures sur le chemin de l'hôpital général de Yaoundé, où il était transporté par des collègues venus à son secours. Cette agression mortelle remet au goût du jour la question de l'insécurité dans la cité capitale. Il y a quelques semaines, des responsables des syndicats de conducteurs s'indignaient de la mort en série des chauffeurs de taxi. Agressés au volant de leur véhicule, les corps, pour la plupart d'entre eux, étaient retrouvés parfois décapités dans une broussaille. J'ai reçu une famille qui cherchait leur enfant. Il allait au travail. Depuis samedi, on appelle, son numéro ne passe pas, le véhicule même on ne voit pas. Alors c'est sûr que c'est seulement le corps qu'on va trouver. L'insécurité a donc atteint la côte d'alerte à Yaoundé. Jusqu'ici opérant à Douala, les microbes auraient investi la cité capitale, obligeant la gendarmerie nationale à se déployer. Microbes ne doivent pas exister à Yaoundé. C'est un défi que je leur lance. Qu'ils sachent que le quartier Mimboman, qu'ils sachent que le quartier Kouaban, ils nous trouveront présents. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Afin que l'adage prenne tout son sens, les autorités sont interpellées. Il faut botter l'insécurité hors de la cité capitale.